Bonjour les amis, alors bienvenue à ce nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, une série dans laquelle sur la chaîne Brocodile de YouTube, dans laquelle je présente mon activité de créateur d'une entreprise de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques en faisant des parallèles, des analogies avec des jeux vidéo. Euh, donc on est à la Broquinerie, donc un local au 24 rue de Stalingrad à Montreuil, pour ce soir parler donc d'un jeu qui s'appelle Original War, qui est sorti en 2001, édité par le studio Altar et donc et distribué par, enfin le producteur c'était Virgin Interactive. Virgin, c'est un groupe Virgin Cola, Virgin Espace, Virgin Machin, c'est le groupe de Richard Branson, effectivement. Euh, Où je voulais en venir, oui, c'est ça. Bon, c'est histoire de dire qu'on a. Voilà, c'est histoire aussi de situer que c'est quelque chose qui est aussi, comme souvent les produits culturels, aussi d'actualité parfois. Original War, c'est un jeu donc de stratégie en temps réel qui a pas été, enfin qui a pas eu une super réception. Alors moi je l'ai vraiment poncé ce jeu, je le trouve marrant quoi. Le scénario est assez tripax en fait. Ça raconte l'histoire d'un peu d'une guerre pour, enfin c'est un scénario de science-fiction dans lequel des Américains et des Russes se battent pour récupérer une ressource qui s'appelle un coup la lasquite, un coup la sibérite en fait, et qui est une ressource qui permet la fusion froide. Donc c'est un matériau sans doute alien, donc avec des technologies de déplacement dans le temps, voilà, c'est-à-dire de fusion froide, où donc les Américains et les Russes et d'autres factions se rejoue la guerre froide de 2 millions d'années avant Jésus. Enfin, il y a dans une période, il y a 2 millions d'années, quoi. Où ils embarquent, en fait, ils envoient des ressources dans le passé pour, le scénario est dingo quand même, récupérer cette matière première, cette ressource qui se trouve dans le scénario quand on joue la campagne américaine en Sibérie, et donc qui s'appelle la Sigbérite, et pour l'amener il y a 2 millions d'années en Alaska. Ce qui est possible en fait parce que il y a 2 millions d'années, l'Alaska et la Sibérie sont reliés quoi. Et voilà, on peut aussi jouer la campagne du côté russe, où là le but c'est de ramener ce qui s'appelle l'Alaskite du côté en Sibérie, quoi. Et donc, on est dans une lutte un peu pour les ressources. Bon, c'est un jeu de stratégie en temps réel aussi, de gestion des ressources, où aussi on gère aussi les personnages qui sont très individualisés, qui sont en nombre limité, qui sont précieux. C'est-à-dire que c'est vraiment un drame quand il y a l'un des personnages qui meurt dans une mission, quoi. C'est vraiment on tient à ces petits bonshommes dans ce jeu, hein, parce qu'il n'y en a pas des masses, quoi, et ils sont finalement assez attachants. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ils peuvent être soldats, ingénieurs, scientifiques ou mécanos. Et en fait, ils peuvent passer d'un rôle à l'autre suivant les besoins de la mission et le moment où on se trouve, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, c'est un jeu de gestion de ressources aussi. Donc il y a cette fameuse sibérite ou alaskite, suivant l'endroit où on se trouve. Euh, Actuellement, alors quel rapport peut-être avec mon activité? Ben, justement, c'est la question de la guerre pour les ressources. Nous sommes voilà, dans un monde en guerre. Je veux dire, voilà, stand with Ukraine, quoi. Je veux dire, il y a une lutte, une guerre existentielle qui se joue pour la nation ukrainienne face à un impérialiste nihiliste qui est celui de la Russie de Vladimir Poutine. Et, euh, et donc aussi avec les Américains qui jouent une partition très cynique autour des fameuses terres rares. Les ressources, effectivement, qui, dans un territoire comme l'Ukraine, qui est vaste, qui est un vaste pays, sont très présentes, effectivement, et donc sont un enjeu. Vous savez, ces terres rares,
Donald Trump aussi parle de prendre aussi le Groenland aussi, voilà, de ce côté-là. Il y en a énormément en Russie, forcément, dans un espace aussi vaste. Actuellement, alors les terres rares, finalement, on en parle beaucoup. Vous savez, c'est celles qui sont dans nos ordinateurs, dans nos outils technologiques, dans nos batteries, etc. Quoi. Voilà, vous savez que dans la valorisation des déchets, je trouve plus intéressant. Enfin voilà, l'idée, en tout cas, des brocodiles, c'est de retrouver, de miner nos déchets et de retrouver, de se réapproprier les ressources qui sont présentes dans nos déchets, quoi. Et à l'intérieur, il y a des terres rares. Euh, donc c'est pour ça que voilà, même si ça ne marche pas, les matériaux, je les récupère et je les valorise. Il y a de l'or dans nos poubelles, je le dis littéralement. Après, ce n'est pas de l'argent facile. C'est-à-dire que c'est pas si simple, effectivement, de récupérer ces matériaux. Il y en a un dont je voudrais vous parler, une terre rare qui s'appelle le néodyme. Le néodyme, c'est un alliage aimanté. Voilà, c'est des aimants qui se trouvent notamment dans les disques durs. Voilà, on est en train dans les disques durs HDD. Nous sommes en train de passer de la technologie HDD à la technologie SSD en termes de disques durs. Et donc, il y a ce néodyme qui pop. Il se produit un peu plus de 100 000 tonnes de néodyme par an dans le monde. Enfin, actuellement, plus des 2 tiers sont produits en Chine. Et tout l'enjeu, effectivement, alors que la Chine, effectivement, se réarme, enfin, enfin, voilà, ici est un empire. C'est la lutte aussi pour ses ressources, l'appropriation de ses ressources. Euh, on peut se réapproprier ce néodyme. Les brocodiles, en fait, j'ai quelques idées. Effectivement, il va falloir aussi, au moment où la Chine, après avoir pillé nos trésors, enfin nos secrets industriels pendant des décennies, maintenant rompt toute participation scientifique autour notamment du néodyme et des terres rares. Et donc, voilà, j'appelle à retrouver ces ressources, se les réapproprier. Et donc, voilà, ici on trouve, enfin voilà, je fais un travail effectivement sur ce néodyme pour le valoriser. Voilà, c'est tout pour ce soir. Il me reste à vous présenter les jeux vidéo effectivement que je peux avoir. Donc à prix libre pour les jeux PC, Original War, beaucoup d'autres jeux de guerre, alors Invisible War, Total War, tout ce qu'il y a, voilà, vive la guerre. Non, pas vive la guerre, effectivement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.